Bienvenue au devoir surveillé numéro 4, avril 2022. Ce devoir surveillé est le premier du second semestre, le semestre T. Il comporte une partie de physique sur 12 points, il fait 2 exercices. Un exercice fait mouvement d'un boulet sur un plan incliné et un mouvement d'un solide sur un plan incliné. L'exercice 2 fait la chute verticale dans un fluide. C'est le dars الأول والدرس الثاني ديال la mécanique. En chimie, il y a 8 points, fait 2 parties. Une partie étude d'une réaction d'oxydoréduction lorsque les deux réactifs sont directement en contact et les réactifs sont mélangés. Grand B, constitution et étude d'une pile. طبيعة الحال هنا كنتكلموا على بيل إلكتروشيميك. ما تنساوش أنكم تشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد وتبارطاجيو هذا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم حتى تعمل فائدة إن شاء الله. ونبداو على بركة الله بالإكزيرسيس دو شيمي اللي عليه 8 ديال النقط. Les données de l'exercice: la réaction entre le métal cuivre et l'ion argent 1, 2Hg+, plus Cu, dont 2Hg plus Cu de plus. La constante d'équilibre associée à cette réaction, c'est 2,2 puissance 15. La couleur des ions Hg+, est incolore, et nos 3- incolore, Cu de plus bleu. Les unités, 1 farad c'est 96,5 10 puissance 3 coulomb mol moins 1. 1 ampère E c'est 3,6 10 puissance 3 coulomb. La masse molaire du cuivre 63,5 g par mol. On donne une définition. La capacité notée psi d'une pile est la quantité maximale d'électricité qu'elle peut fournir avant d'être usée. هذا définition عطاها لينا باش إذا طلبوا لنا في شي سؤال calculer la capacité. Alors, il y a la quantité maximale d'électricité. Passons maintenant aux questions. Grand A, étude des réactions d'oxydoréduction lorsque les deux réactifs sont directement en contact. Un bécher contient un volume V1 20 ml de solution de nitrate d'argent de concentration C1 10-1 mol par litre. On ajoute un volume V2 20 ml de solution de nitrate de cuivre de concentration C2 5-10-2 mol par litre. On obtient une solution dans laquelle coexistent les ions Hg+, Cu2+, et NO3-. Calculez les concentrations initiales des ions Hg+, et Cu2+ dans le bécher. إذن في هذا السؤال خدينا ان bécher كأس ودرنا فيه واحد الخليط مكون من 20 مليلتر ديال لا سوليسيون دو نيترات دارجون اللي كتحتوي على ليون Hg+. La concentration ديالها هي C1 و un volume 20 ml de la solution de nitrate de cuivre اللي فيها لي زيون Cu2+. La concentration 5-10-2 mol par litre. السؤال هو calculer les concentrations initiales ديال Hg+ و Cu2+ في لو بيشير avant qu'il y ait réaction قبل ما تكون التفاعل. باش نجاوبوا على هذا السؤال هذا غنحطوا لا ديفينيسيون ديال لا كونسونطراسيون ديال اون اسبيس شيمي اللي هي لا كونتيتي دو ماتيير ديالها سور لو فوليوم توتال. هنا لي زيون Hg+ مديورين في ان بيشير اللي الفوليوم توتال فيه هو V1 بلس V2. اذا غنكتبوا ان لا كونسونطراسيون Hg+ انيسيال هي ان انيسيال دو Hg+ سور لو فوليوم توتال و ان انيسيال هو C1 فوا V1 و الفوليوم توتال هو V1 plus V2. كنديروا الكالكول كنلقاو 5-10-2 mol par litre. On fait la même chose pour Cu2+ initial. C'est la quantité de matière initiale sur volume total, c'est-à-dire C2 fois V2 sur V1 plus V2. Tout calcul fait, كنلقاو 2,5-10-2 mol par litre. Deuxième question. On plonge ensuite dans le bécher un fil de cuivre et un fil d'argent, bien décapé. Écrire l'expression littérale du quotient de réaction QR correspondant à la réaction dans l'équation écrite dans les données ci-dessus. خدينا داك لو بيشير درنا فيه سلك ديال النحاس وسلك ديال الفضة. السلك ديال النحاس والسلك ديال الفضة مغمورين في لو بيشير اللي فيه لا سوليسيون ديال نيترات دارجون نيترات دو كويفر. إذا بصفة عامة بحال اللي عندي 4 espèces chimiques mélangées. Les ions Hg+, les ions Cu2+, le cuivre Cu, l'argent Hg, إضافة les ions NO3-.
La question هي نكتبوا le quotient de réaction ديال la réaction اللي تكتبات في l'énoncé. C'est-à-dire هاد la réaction هادي ونكتبوا لها le quotient de réaction ديالها. Par définition, le quotient de réaction ديال هاد l'équation هو la concentration Cu2+ sur la concentration de Hg+ au carré. في le quotient de réaction ما كندخلوش les espèces chimiques اللي في l'état solide. Donc, par définition, le quotient de réaction s'écrit QR égale Cu2+ sur Hg+ au carré. Question 2.2. Calculer la valeur notée QRI du quotient de réaction dans l'état initial du système chimique. En déduire le sens d'évolution spontanée du système chimique. Nous avons le quotient de réaction à l'état initial. On le sens d'évolution spontanée, le sens direct ou indirect. Donc on va calculer QRI à partir de cette formule-là, en remplaçant Cu2+ par sa concentration initiale et Hg+ par sa concentration initiale. Donc le quotient de réaction initiale, c'est QRI, Cu2+ à l'état initial, Hg+ à l'état initial, tout calcul fait qu'il y a un 10. 10 il est inférieur à K, il y a 2,2 10 puissance 15. Lorsque le quotient de réaction initiale est inférieur à K, le système évolue dans le sens direct de l'équation chimique, c'est-à-dire de gauche vers la droite. Question 2.3. Quelle observation expérimentale devrait-on, après quelques minutes, venir confirmer le sens d'évolution de la transformation? يعني شنو هي الملاحظة التجريبية اللي غتبان لنا باش تأكد لنا أن فعلا le sens d'évolution هو le sens direct. Je rappelle l'équation de la réaction de l'exercice. D'après la question 2.2, لقينا بلي راه هذا le système chimique va évoluer de gauche vers la droite. Ça veut dire les ions Hg+ vont se transformer en Ag et le métal cuivre va se transformer en ion Cu2+. Et dans ce qu'on verra dans le bécher, il y a un dépôt d'argent qui va se former. واحد الطبقة ديال الفضة غتكون على داك السلك تاع النحاس. بينما la couleur de la solution devient de plus en plus bleue. إذا كخلاصة غنقولوا une seule observation. Il y a le dépôt du métal argent sur le fil de cuivre. Donc on va constater le dépôt du métal argent sur le fil de cuivre. La question 2.4. Le cuivre est en excès. Lorsque le système atteint son état d'équilibre, la concentration en Cu2+ est 5-10-2 moles par litre. Montrer que les ions Hg+ sont pratiquement consommés. Conclure sur le caractère de la transformation. Lorsque le système est l'état d'équilibre, la concentration finale de Cu2+ est 5-10-2. La question هي نبينوا بلي راه les ions Hg+ تقريبا ما بقاوش في la solution, sont pratiquement consommés. وهنا عطاونا واحد الإضافة أن le cuivre il est considéré en excès. تتما ملي غنشوفوا هاد Hg+ نبينوا بلي sont pratiquement constants, نقولوا le caractère de la transformation. واش c'est une transformation totale ou là non totale. باش نجاوبوا على هذا السؤال هذا, on va dresser le tableau d'avancement de la réaction. Le tableau d'avancement est le suivant. La quantité de Hg+ c'est 1V1, Cu est en excès, Hg a un fil de cuivre. On suppose que la quantité de matière initiale, Cu2+ c'est 2V2. L'état final, c'est 1V1 moins 2X final, N de Hg+ initial plus 2X final, C2V2 plus X final. On va dire que C1V1 moins 2X final égale à 0. Ils sont pratiquement consommés. Donc il faut calculer X final. Les données ont la concentration de Cu2+ à l'état final, c'est-à-dire C2V2 plus X final divisé par le volume total, 5-10-2. Et d'après le tableau d'avancement, on a la quantité de matière finale de Cu2+, c'est C2V2 plus X final. Calculons X final, c'est la concentration Cu2+. Il y a N Cu2+ sur le volume total, c'est-à-dire C2V2 plus X final sur V1 plus V2. Quand on a X final égale Cu2+ la concentration fois V1 plus V2 moins C2V2
كنلقاو تو كالكول في 10 puissance moins 3 مول. إذا غنمشي نعوض هنا x فينال 10 puissance moins 3 ونشوف شحال تعطيني هاد لا فالور. D'après aussi le tableau d'avancement, le n de hg plus à l'état final c'est C1V1 moins 2x final. C1V1 هو هذا 2x final كتعطيني 0. Donc نقدر نقول بلي les ions Hg+ sont pratiquement consommés. إذا هاد le réactif il est totalement consommé. La transformation est dite une transformation totale. On passe maintenant à la partie grand B, constitution d'une pile. On dispose du matériel suivant. Un petit bécher contenant un volume V1, 20 ml de solution de nitrate d'argent de concentration C1. Un petit bécher contenant un volume V2, 20 ml de solution de nitrate de cuivre de concentration C2. Un fil de cuivre de masse 1 g et un fil d'argent bien décapé et équipé d'un dispositif de connexion électrique. Un pont salin contenant une solution unique saturée de nitrate de potassium. إذا هذا الماتيريال عندنا deux béchers واحد فيه لا solution de nitrate d'argent والآخر فيه solution de nitrate de cuivre و le fil de cuivre la masse ديالو 1 غرام ما عطاوناش la masse ديال le fil d'argent ça veut dire غنعتبروها اون اكسي ولا راه ما غيشاركش في لا رياكسيون وعندنا un pont salin. La première question, faire un schéma annoté de la pile qu'il est possible de constituer à partir du matériel disponible. Dans le schéma de la pile, le matériel le suivant. Enfin, le premier bécher qui contient le fil de cuivre, les plongé dans une solution de nitrate de cuivre, ou le fil d'argent plongé dans la solution de nitrate d'argent, l'autre bécher, qui est un pont salin, binatum, ou le pont ionique, c'est le schéma de la pile. Deuxième question, un ampèremètre en série avec un conducteur ohmique de résistance R est placé entre les bornes de la pile. Le conducteur ohmique est parcouru par un courant de très faible intensité dans le sens de l'argent vers le cuivre. Question 1. En déduire le sens de circulation des électrons dans le conducteur ohmique. Pour la question, il y a une معلومة كتقول لنا أن le courant passe du fil d'argent vers le cuivre. Donc si le courant passe du fil d'argent vers le cuivre, les électrons vont dans le sens contraire, c'est-à-dire du cuivre vers l'argent. Le sens du courant est de l'électrode Hg vers l'électrode Cu. Donc les électrons circulent de l'électrode Cu vers l'électrode argent, c'est-à-dire le sens opposé. 2. Interprétez alors le fonctionnement de la pile en écrivant les deux demi-équations aux électrodes. Selon la question précédente, l'électrode d'argent est le pôle positif puisque le courant passe de Hg vers Cu. يعني أن Hg هو القطب الموجب. Et pour une pile, le pôle positif c'est la cathode. Et au niveau d'une cathode, il y a réduction. Donc on va écrire au niveau de l'électrode de Hg qui est le pôle positif, il y a réduction. Réduction des ions Hg+ qui deviennent Hg. L'autre électrode Cu voit le pôle négatif ou le pôle négatif voit l'anode. Ou l'anode fera une oxydation. Donc au niveau de l'électrode du cuivre qui est le pôle négatif, il y a oxydation. Cu dans Cu+, plus 2 électrons. Question 2.3. Le sens de la réaction spontanée est-il en accord avec celui déterminé dans la partie A? Question 2.3. يعني ملي غنصوبوا l'équation bilan ديال الفونكسيونمون دو لا بيل نقارنوها مع l'équation اللي كنا شفناها في la question 2.3. Je rappelle l'équation de la question 2.3. هذه هي l'équation. وكنا لقينا بلي راه كاين لو سونس direct ou le sens de la réaction. Et donc, on doit montrer est-ce que l'équation bilan de fonctionnement de la pile correspond bien à Cu plus 2Hg+, qui donne 2Hg plus Cu+, ou le contraire. Donc, l'équation d'oxydoréduction lors du fonctionnement de la pile, c'est la somme des deux demi-équations. La première multipliée par 2, il y a un seul électron, on a 2. La deuxième demi-équation. Après l'équation bilan. Je vois bien que l'équation bilan, c'est Cu plus 2Hg qui est dans 2Hg plus Cu2+. يعني le système évolue dans le sens direct بحال la question 2.3. Donc, نكتبوا
le sens de la réaction spontanée est en accord avec la question de 3. La question de 4. Quel rôle joue le pont salin? Indiquez sur votre schéma le mouvement des porteurs de charge dans le pont. À savoir, le pont a deux rôles. Le premier rôle, c'est fermer le circuit. Le deuxième rôle, c'est assurer l'électroneutralité des solutions les deux béchers. Le pont salin sert à fermer le circuit électrique. Sinon, il n'y aura pas passage de courant électrique. Et assurer l'électroneutralité des solutions les deux béchers. Et les solutions qui ont deux béchers sont neutres. Alors, pour le mouvement des porteurs de charge sur le pont, il y a le mouvement des cations, les anions. Les anions vont se diriger vers le pôle négatif et les cations vont se diriger vers le pôle positif. Autrement dit, les anions vont vers la demi-pile qui contient le pôle négatif, les cations vont vers la demi-pile qui contient le pôle positif. باش عاود تفكروا هاد المسائل هادي راجعوا الكور ديال لي بيل اللي غيبان داك لو لين ديالو sur l'écran ديالكم الفوق. Troisième question, on laisse fonctionner le système pendant une durée suffisamment longue pour que la pile ne débute plus. 3.1. Construire le tableau descriptif de l'évolution du système. Quel est le réactif limitant? نخليو la pile واحد المدة طويلة بحيث أنها ne fonctionne plus après cette durée. C'est-à-dire que l'un des réactifs est totalement consommé. لأن كنعرفوا أن هاد لا رياكسيون قلنا عليها في لا بارتي اللي فات سي اون رياكسيون توتال. إذا قلنا هنا لو طابلو ديسكريبتيف أما نصوبوه après نشوفوا منو فين هو لو رياكتيف ليميت. Donc le tableau d'avancement est le suivant. Les Ag+ initialement c'est 1V1. Le fil du cuivre, on avait une masse de 1 g sur la masse molaire. Le fil d'argent, on avait une quantité initiale NAG+, NAG. Ce2+, C2V2. L'état final, on a moins 2x max, N moins x max, plus 2x max pour l'argent, et C2V2 plus x max pour CU2+. Donc, calculons l'avancement maximal. Pour cela, on va mettre le système suivant. C1V1 moins 2x max égale à 0, M sur M moins x max égale à 0. Quand c'est l'expression de x max, c'est 1V1 sur 2 ou la masse sur la masse molaire. Comme application numérique, quand on a x max de l'argent 10 moins 3, بينما le cuivre 1,6 10 moins 2 mol. إذا هذه اللي غتسمى x max c'est la plus petite. Donc c'est celle qui vient de Ag+. Donc le réactif limitant هو les ions Ag+. La question 3.2. Quelle est la concentration en ion cuivre 2 en fin de réaction? D'après le tableau d'avancement, les dernières la question précédente, la concentration C2 plus finale, c'était C2V2 plus X max sur V2. هنا ما كاينش V1 plus V2 لأن les solutions ne sont pas mélangées. كل وحدة في le bécher ديالها بوحدها. Ça veut dire C2 plus X max sur V2. J'ai déjà dans l'énoncé les valeurs de C2. J'ai calculé tout à l'heure X max ou V2 تاهي عندي. Donc comme application numérique, on trouve comme valeur finale 10 puissance moins 1 mol par litre. Question 3.3. Déterminer la quantité d'électricité qui a traversé la résistance depuis l'instant où la pile a commencé à débiter jusqu'à l'instant où la pile s'arrête de fonctionner. En déduire la valeur de la capacité psi de cette pile en ampères-heure. Brina la quantité d'électricité du départ du fonctionnement jusqu'à l'épuisement de la pile. Donc, on a la quantité d'électricité qui a traversé la résistance depuis l'instant où la pile a commencé à débiter, et elle a commencé à fonctionner, jusqu'à l'instant où la pile s'arrête de fonctionner. La quantité, il y a la quantité maximale d'électricité. Il y a par définition n des électrons maximaux fois le Faraday. إذا غنمشيو نقلبوا على n des électrons maximales اللي هو égal à 2x max, c'est-à-dire 2 fois 10 moins 3 mol. D'où هاد Q maximal اللي هي في نفس الوقت la capacité. حيت درنا définition la capacité c'est la quantité maximale. Il y a 2 10 moins 3
fois 96 500 اللي هو le farad égale à 190 كولوم. طلبوا منا نعطيو هاد لا كاباسيتي كسي en ampère heure. إذا غنستعملو لا ديفينيسيون اللي في لي دوني أن عندنا 190 جو لا ديفيز بار 3 6 puissance 3 باش تعطيني لا كاباسيتي en ampère اللي هي 5,4 10-2 ampères fois heure. On arrive maintenant à la partie consacrée à la physique. Il y a 12 points. Le premier exercice sur 7 points. Le jeu schématisé ci-dessous consiste à placer un boulet sur un plan incliné de telle façon qu'il atteigne la cible. Le boulet est tout d'abord lâché en A sans vitesse initiale. Le système étudié est le boulet que l'on assimile à un point. Toute l'étude est dans un référentiel galiléen. On néglige les frottements dans tout l'exercice. Les données, l'angle alpha, la distance AB, la longueur L, BC, l'altitude HC, la masse du boulet 10 grammes, G9,8 mètres seconde moins 2. إذا في هذا l'exercice غندرسو الحركة ديال واحد الجسم صلب qui va partir de A sans vitesse initiale, B, C, ثم غيدير une chute pour atteindre هاد la cible هادي. Donc c'est un exercice consacré à la première leçon de mécanique, les lois de Newton, ou à la dernière partie, ou bien mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur. Commençons par l'étude du mouvement du boulet entre A et B, c'est-à-dire le mouvement de l'eau sur le plan incliné. Le système étudié est le boulet. Une fois lâché en A, faire l'inventaire des forces extérieures agissant sur le boulet, représenter ces forces sur un schéma sans considération d'échelle. En utilisant la deuxième loi de Newton, déterminer l'expression de l'accélération du mouvement, quelle est sa nature. Donc on va étudier le mouvement de la boulet sur le plan incliné AB. La première chose que nous allons faire, c'est l'inventaire des forces appliquées. Deuxième chose, nous appliquons la deuxième loi de Newton. On a l'accélération du mouvement. On a l'accélération, on sait quelle est la nature de ce mouvement. Donc on va donner le bilan des forces. Le boulet est soumis à deux forces, le poids de l'eau ou la réaction du plan incliné. Dès le brinimètre nous représente le schéma. Le plan incliné d'un angle alpha. Après, le boulet est posé sur le plan. Il est soumis au poids de l'eau P. Et la réaction R. La réaction R elle est perpendiculaire au plan. Dans l'exercice, on néglige tous les frottements. Pour la deuxième loi de Newton, nous avons un repère. Les axes confondus avec la trajectoire du centre d'inertie. Et l'autre axe est perpendiculaire au premier. Nous appelons l'axe le mouvement, l'axe AB. Donc, on applique la deuxième loi de Newton au boulet dans un référentiel terrestre supposé galiléen, c'est-à-dire la somme des forces extérieures égale à G. Donc, P plus R égale à G. دائما la partie qui est la projection sur l'axe du mouvement. Il y a l'accélération du mouvement. Donc, par projection sur AB, on obtient la projection de P elle est positive, à mg sinus alpha. La projection de R elle est nulle parce qu'il est perpendiculaire à l'axe AB est égal à M à G. En simplifiant par M, je trouve AG égale G sinus alpha. L'accélération est une constante, donc le mouvement il est rectiligne uniformément varié. Et dans c'est toujours la même méthode à utiliser. Appliquer la deuxième loi, projection sur l'axe, puis détermination de l'accélération. On a l'accélération, s'il est constant, le mouvement est rectiligne uniformément varié. Sinon, s'il est nul, il est uniforme. Passons à la deuxième question. Déterminer l'équation horaire du mouvement en remplaçant les constantes par leur valeur numérique. Le mouvement est rectiligne uniformément varié. Donc, l'équation horaire a une équation du second degré. C'est-à-dire x égale 1 demi at carré plus v0 t plus x0. D'après l'énoncé, le boulet est lâché sans vitesse initiale, donc v0 égale à 0. Et on prend le point A comme origine du repère, c'est-à-dire origine de l'axe, ça nous donne x0 égale à 0. Donc, x égale 1 demi at carré. Je remplace A par son expression, c'est 1 demi g sinus alpha t au carré. Application numérique,
en remplaçant g par 9,8, sinus alpha par 0,5, divisé par 2, ça donne 2,45 t au carré, que j'approxime à 2,5 t au carré. Troisième question, montrer sans utiliser le théorème de l'énergie cinétique que l'expression de la vitesse au point B est VB égale racine de 2GD sinus alpha. Cette la question هذه يمكن نخرجها بالتhéorème de l'énergie cinétique اللي درتو في première vague. ولكن هنا on veut trouver la vitesse sans utiliser le théorème. غنستغلوا les caractéristiques ديال mouvement rectiligne uniformément varié. غنكتبوا l'équation horaire ou l'équation de la vitesse. L'équation horaire déjà 1 demi g sinus alpha t au carré. La vitesse est la dérivée de x avec g sinus alpha t. Là on veut la vitesse, donc il faut éliminer le temps. Mais quand je fais l'expression le temps. Et dans x, je vais tirer l'expression de t et je vais la remplacer v. On tire t de l'équation horaire. Et on a t au carré égale 2x1 sur g sinus alpha. Donc à l'expression de t, il y a racine de 2x1 sur g sinus alpha. On remplace t dans l'expression de v. Et donc on a g sinus alpha, la racine de 2x1 sur g sinus alpha. G sinus alpha, ملي غندخلو تحت la racine, غتولي g au carré sur g, et غتبقى ليا g في numérateur. Sinus carré alpha, c'est sinus alpha, غتبقى sinus alpha في numérateur, fois x1. D'abord au point B, عندي x1 égale à a, b égale à d, et v égale à vb. Donc vb égale racine de 2g d sinus alpha, وهي التعبير المطلوب منه. La quatrième question, déterminer la nature du mouvement sur la partie BC, en déduire la valeur de la vitesse du boulet au point C. On va débuter le schéma de la situation. عندي deux méthodes à utiliser. ولكن نستعمل la méthode اللي هي كنبقاو نستعملوها دائما ضابطينها وهي la deuxième loi de Newton. C'est-à-dire غندير sur le plan BC la somme des forces égale à MAG, P plus L égale à MAG. Je vais projeter sur BC. غادي نلقى 0 égale à MAG. Puisque M est différent de 0, AG égale à 0. Donc l'accélération est nulle sur BC. Et le mouvement sur BC est rectiligne uniforme. وبالتالي la vitesse ديال B غتكون هي la vitesse C, c'est-à-dire la racine de 2GD sinus alpha. Deuxième question maintenant, étude de la chute du boulet après le point C. On étudie le mouvement du centre d'inertie G du boulet après le point C. L'origine du temps est prise lorsque le boulet est en C. La vitesse en C est prise égale à Vc égale à 2,2 mètres par seconde. On précise que l'action de l'air est négligée. Première question, appliquer la deuxième loi de Newton au boulet une fois qu'il a quitté le point C et déterminer l'expression des composantes du vecteur accélération dans le repère Cx, voir la figure. On va voir la figure qu'on va utiliser. Une fois qu'il a quitté ce point C, je vais étudier son mouvement dans l'air ici. Et on a négligé l'action de l'air. Donc la seule force qu'il y a, c'est le poids P. Donc on va dire que le boulet n'est soumis qu'à l'action de son poids. D'où, si on applique la deuxième loi de Newton au boulet dans un référentiel terrestre supposé galiléen, on va trouver que la somme des forces égale à MA revient à dire que P égale à MAG, ça veut dire que G égale à AG. Donc l'accélération A, le vecteur accélération, égale au vecteur G. Si je veux maintenant AX ou AZ, il y a une projection de G sur l'axe des X et l'axe des Z. Donc par projection sur CX, AX égale à 0, لأن G est perpendiculaire à CX. Par projection sur CZ, on obtient AZ égale à moins G, لأن G parallèle Z ou de sens opposé. Donc les expressions l'imtlobin, les coordonnées de l'accélération, ou les composantes de la AX égale à 0, AZ égale à moins G. La question 2.2, on rappelle que la valeur de la vitesse au point C est 2,2 mètres par seconde. Et on précise que le vecteur vitesse au point C a une direction horizontale. Déterminer l'expression des composantes du vecteur vitesse dans le repère CXZ. إذا عندنا هنا la situation هي هذه. هذا الفيكتور فيتاس بوان سي il est horizontal. يعني لا فيتاس initiale باش غيدير هاد الشوت ليبر اللي هي غتكون في هاد لير هنا عنده une vitesse initiale horizontale.
راه في لو كور خدينا واحد لا فيتيس كي انكليني دان لونغل الفا، يعني بحال خدينا في هذا لو كا الفا ايكالا زيرو. اذا اول حاجه غنحددها هما لي كونديسيون انيسيال، سيتادير لي كومبوزون دو لا فيتيس ا ليتا انيسيال اي لي كوردوني دو ليتا انيسيال. اذا دابخي هاد لا فيغور هادي لا فيتيس انيسيال هي في سي، بروجيكسيون ديالها سور لاكس دي زيكس هي في سي، بروجيكسيون سور زد سي زيرو، دونك في 0 اكس سي في سي، في 0 زد سي زيرو. puisque le point part du C, où C هو l'origine ديال هذا الروبير. Donc x0 égale à 0 et z0 égale à 0. إذا إلا بغينا دابا l'expression du composant du vecteur vitesse غنديرو l'intégration ديال ax باش نلقاو vx و l'intégration de ay باش نلقاو vy. Donc كنكتبو par intégration de ax اللي هي la dérivée de vx égale à 0 كتكون عندي vx égale à une constante. وكنعرفوا شي حاجه الا كانت كونستانت كتساوي لا فالور انيسيال ديالها في 0 اكس اور في 0 اكس هو في سي، اذا في اكس ايكال في سي. غنديروا دابا لا ميم شوز بور ا زد دي في زد سور دي تي ايكال موان جي. اذا الا درتي لانتيغرال ديال هادي تعطيك موان جي تي بلس في 0 زد، بويسكو في 0 زد ايكال 0 كتبقى عندك في زد ايكال موان جي تي. اذا هادو هما لي كومبوزون دو لا فيتيس ديال هاد البولي في هاد لا بارتي ديال ليسباس. Question 3. L'expression des composants du vecteur position dont le repère cxz est cg, le composant x racine de 2g d sinus alpha t, ou z moins 1 demi gt carré. La question, on déduire l'équation de la trajectoire donnant l'expression de z en fonction de x. Quand on a l'équation de trajectoire, on va ajouter une équation horaire, on a l'autre équation horaire. Et donc, on va ajouter من ليكواسيون دو اكس وغنعوضوه في ليكواسيون ديال زد بحال ما كنشوفوا قدامنا دابا. دونك اكتولي ليكواسيون دو لا تراجيكتوار اللي غنارونجيو هاد التعبير موان 1 دومي جي اكس سور راسين دو 2 جو دي سينوس الفا او كاري سيتادير زد ايكال موان اكس او كاري سور 4 دي سينوس الفا. هاد 1 سور 4 دي سينوس الفا عطاتنا 1 دونك سا سخا زد ايكال موان اكس كاري. اللي قال لي كاين لا ناتور دو لا تراجيكتوار نقولو سي اون تراجيكتوار بارابوليك باسكو سي اون ايكواسيون دو سكون degré. La question 2.4, on veut déterminer si le boulet atteint la cible E dont l'abscisse est comprise entre x1 0,55 m et x2 0,60 m. Calculez l'abscisse xf du boulet quand il touche le sol. La cible est-elle atteinte? إذا داك لو بولي ملي غادي يوصل للأرض بغينا نعرفو واش غيجي في لا سيبل ولا لا، واش غيجي هنا. وعطاونا أن هاد لا سيبل لي كوردوني ديالها محصورين ما بين x1 كوم فالور مينيمال et x2 comme valeur maximale. بغاو l'expression ديال xf يعني l'abscisse ديال لو بولي lorsqu'il va toucher le sol. هنا في لو sol z égale à moins h حيت هنا في لا بارتي نيجاتيف. إذا on va résoudre l'équation z égale à moins h ونخرجوا منها x. هذه أول حاجة. إذا calculons la valeur de x lorsque le boulet atteint le sol. هاد atteint le sol هي z égale à moins h. غنمشي ناخذ l'équation de la trajectoire اللي كانت عندنا c'est-à-dire z égale à moins x carré d égale à moins h et je tire que x f égale racine de h. خديت la valeur positive حيت normalement mathématiquement عندي deux valeurs وحده positive وحده négative ولكن la cible جات في la partie positive ديال l'axe des x. إذا je vais prendre que la racine positive. لقيتها 0,63 متر. La suite de la question, la cible est-elle atteinte? كنشوف أن 0,63 متر هي كبر من 0,60 c'est-à-dire هذاك le boulet غيطيح هنا يعني il va pas toucher la cible, il va pas atteindre la cible. إذا غنقولوا راه هاد xf il est supérieur à x2 أو راه هاد xf n'appartient pas لهاد الانترفال هذا. إذا كنلاحظوا أن xf n'appartient pas l'intervalle x1 x2 donc le boulet n'atteint pas la cible. Dernière question de cet exercice, déterminer la valeur minimale du d qu'il faut choisir pour atteindre la cible. La durée de chute étant la même. Donc on veut déterminer اشنو هي la valeur minimale ديال d اصغر قيمه ديال d اللي غتكون عندنا باش داك لو بولي يطيح في لا سيل مباشره، يعني انه يطيح في هذا الانترفال بين x1 و x2. اذا اول حاجه غنديروها نحطوا الشرط باش ان هذاك البولي يوصل لا سيل. Donc pour atteindre la cible, il faut que x soit comprise entre x1 et x2. يعني lorsqu'il va tomber sur le sol ملي يوصل للارض هنا في لا سيبل
خاص تكون x ديالو comprise entre x1 et x2. إذا عندي x comprise entre x1 et x2. Ça veut dire, d'après l'équation de la trajectoire, عندي z هي هذه moins x sur 4d sinus carré alpha. Donc x au carré كتساوي 4dz sinus alpha. Je vais remplacer z par moins h. إذا x au carré خاصها تكون 4dh sinus alpha. هاد la valeur ديال x خاصها تكون comprise entre x1 et x2. يعني تجي هنا بين هاد الجوج هادو. Donc x1 au carré بما أنها positive inférieur ou égal à x au carré inférieur ou égal à x2 au carré. يعني أن x1 au carré صغر من 4dh sinus alpha inférieur ou égal à x2 au carré. تنقلبو حنا على l'expression ديال d. Donc d غتكون comprise entre x1 au carré sur 4h sinus alpha وصغر من x2 au carré sur 4h sinus alpha. إلا درنا l'application numérique غنلقاو d comprise entre 0,378 متر et 0,45. يعني إلا عطيتي دي فالور من 0,378 حتى ل 0,45 متر هذاك لو بو لي فا اتاندغ هاد لا سيبل. يعني x ديالو غتكون محصوره بين x1 و x2. حنا بغينا لا فالور مينيمال اللي مطلوبه في ليكزيرسيس. اذا لا فالور مينيمال دو d هي 0,378 متر. Donc la distance minimale de d pour atteindre la cible c'est 0,378 mètres. On passe maintenant à l'exercice 2 de la partie physique qui est consacré aux chutes verticales d'un solide dans un fluide. L'énoncé boule, soit un palais en acier de masse M 50 g qui réalise une chute verticale sans vitesse initiale dans une prouvette contenant de la glycérine. On admettra que dans ce cas, le palais est soumis à une force de frottement fluide modélisée par un vecteur F de même direction que le vecteur vitesse mais de sens opposé et de valeur F égale à kV, K étant une constante positive. هنا عطاونا l'expression de la force frottement fluide اللي هي de la forme KV. كاين جوج ديال الاحتمالات إما KV au carré ou bien KV. إذا هنا عطاونا l'expression de F égale à KV. La première question, faire l'inventaire des forces qui s'appliquent sur le palais pendant sa chute dans la glycérine et les représenter sur un schéma. Maintenant on veut répondre à la même question que l'exercice 1. هي نديرو l'inventaire des forces ونمثلوهم سور ان شيما. هذا هنا الميساج اللي كاين هو شاك فوا تبغي تطبق لا دوزيام لوا دو نيوتن لابد انك دير لانفونتير دي فورس وتريبريزونتيهم سور ان شيما. هاد لو بالي في لو فلويد اللي سومي ا 3 فورس هما لو بوا ديالو لا فورس دو فروتمون اي لا بوسي دارشيميد. اذا كنكتبوا هذا هو لانفونتير دي فورس 3 فورس سون بوا بي لا بوسي دارشيميد غراند اف et la force de frottement fluide F. Je rappelle bien la poussée d'Archimède, il est toujours vertical dirigé vers le haut. La deuxième question, en appliquant la seconde loi de Newton, montrer que le mouvement du centre d'inertie du palais obéit à une équation différentielle du type dv sur dt égale a moins bv. Donnez les expressions latérales de a et b en fonction des données du texte, de la masse volumique ρ de la glycérine et du volume V0 du palais. إذا هنا بغينا نطبقوا la deuxième loi de Newton ونلقاو l'équation différentielle. La méthode est toujours la même. غنقولوا la vie soumise à 3 forces اللي قلناهم في la première question. ثم on va appliquer la deuxième loi de Newton dans un référentiel terrestre supposé galiléen. C'est-à-dire on va écrire la somme des forces égale à MA, يعني هاد 3 égale à MAG. Par projection sur l'axe OZ, le poids va être positif, la projection de F va être négative, ou la projection de petit f va être négative. Je vais remplacer P par mg, F par ρ V01G, ou petit f par kV, ou AG par dV sur dt. Et donc mg moins ρg V01 moins kV égale à mdV sur dt. غنقسم على m غتعطيني dv sur dt égale mg moins ρg v01 sur m moins k sur mv. إلا أرونجينا هذا الكالكول هذا كتعطينا dv sur dt égale à g facteur de 1 moins ρ v01 sur m moins k sur mv égale à a moins bv. إذا par identification a هي g facteur de 1 moins ρ v01 sur m و b هي k sur m. Troisième et dernière question. En utilisant le graphe V égale f de t ci-dessous, calculer numériquement
les valeurs de A et B en justifiant votre démarche. Delta représente la tangente à la courbe t égale à 0. La courbe اللي عندنا هي هذه. تيطلبوا مننا نستغلوا هاد لا كورب ونخرجوا لي فالور نيميريك ديال A و ديال B ونبينوا لا ميثود اللي استعملنا. في هاد ليكزيرسيس هذا وفي هاد لو غراف هاد لا طونجونت دلتا او هاد لا دغوات دلتا هي لا طونجونت لا كورب t égale à 0. عندنا ليكواسيون ديفيرونسيال نعاود نكتبها. سيتادير غنكتب dv sur dt égale a moins bv. إلا كتبت v égale à 0 غتولي a هي dv sur dt à l'instant 0. Or شنو هو dv sur dt هي l'accélération. إذا a représente l'accélération à l'instant 0. إذا إلا استطعت نحسب l'accélération في l'instant 0 راني قدرت نحسب la valeur de a. إذا a est la valeur de l'accélération à t égale à 0. Donc كيفاش كنحسبوا dv sur dt من لا كورب؟ عندنا لا طونجونت غنحسبوا ليها الكويفيسيون ديريكتور ديالها. هاد الكويفيسيون ديريكتور ديال هاد لا طونجونت هو لا فالور ديال dv sur dt à l'instant t égale à 0. إذا باش نحسبوا هاد الكويفيسيون ديريكتور غناخد دو بوان من لا طونجونت، غناخد لو بوان 0 وناخد هاد البوان هذا اللي عنده l'ordonnée ديالو 0.8 والابسيس ديالو 0,008. J'ai ici 1, 2, 3, 4, 5 carreaux 0,04. وبالتالي un seul carreau ب 0,008. إذا باش نحسب dv sur dt هي دلتا v sur دلتا t غتجيني 0,08 moins 0 sur 0,008 moins 0. Donc A0 égale dv sur dt initial égale à A égale à delta v sur delta t 0,08 moins 0 0,008 moins 0 كتعطيني 10 متر par seconde au carré. هكذا حسبنا لا فالور ديال A انطلاقا من الكوفيسيون ديريكتور ديال لا طونجونت à l'instant 0. Pour calculer B غنمشي لا فيتاس ليميت، يعني غندير هذه ايكال 0 وهذه ما كتكون تساوي 0 الا في لو ريجيم بيرمانون. إذا غنقول d'après l'équation différentielle du mouvement et au régime permanent عندي si la vitesse égale la vitesse limite dv sur dt égale à 0. إذا اش يبقى عندي في هذه l'équation a moins bvl égale à 0 donc b égale à a sur vl. a حسبتها 10 متر par seconde و vl من la courbe هي 0,1. donc إذا d'après le graphe la vitesse limite هي 0,1 متر par seconde. Donc B غتكون 10 sur 0,1 ça fera 100 secondes moins 1. C'est la dernière question de l'exercice هذا. Merci de votre attention et au prochain devoir surveiller. نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الدوفوار سورفيي باش انكم تجيبوا نقطه مزيانه في الدوفوار سورفيي ديال لاكلاس ديالكم. ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو باش تعمل فائده للاصدقاء ديالكم كامل ان شاء الله. وما تنساوناش من صالح دعائكم.